On va parler de tatouage parce que dans une petite dizaine de jours, la Tattoo World envahit à nouveau Strasbourg avec un nouveau site. Et vous le voyez, Stéphane Sen qui organise ça n'est pas venu seul. On va parler de beaucoup de choses dans quelques instants, mais présentez-nous quand même vos invités pour commencer. Alors, je vous présente Boès Krang, tatoueur traditionnel Iban, donc de l'île de Bornéo, donc qui se situe au sud de l'Asie, entre l'Australie et toute l'Asie du Sud. Et Duin, son assistant, collègue et aussi tatoueur traditionnel. Il y a une internationale des tatoueurs qu'on va retrouver du coup à Strasbourg dans une semaine. Bah là, ouais, on a un événement qui arrive à grands pas, avec une centaine de tatoueurs de 30 pays différents. D'accord. Là, c'est le point d'orgue enfin de faire venir des tatoueurs de Bornéo. C'était. C'est une chance déjà, c'est une chance de les accueillir pour cet événement, c'est une chance d'avoir ces personnages en Europe. Et bien sûr, voilà, c'est nos invités d'honneur et on insiste pour les avoir avec nous et on est vraiment contents. C'est la 3e édition de ce festival qui a lieu tous les 2 ans depuis 2011. Quel est un peu le fil conducteur, la philosophie de cet événement? Alors la philosophie, c'est un peu de s'ouvrir, donc effectivement c'est tous les 2 ans, c'est d'ouvrir un peu le milieu, le populariser, le démarginaliser. Bon, ça je pense c'est en bonne voie, et de montrer aux gens ce que représente le monde du tatouage, d'où Tattoo World. Alors justement, le tatouage s'est largement démocratisé. Est-ce que ça reste quand même un univers, un monde à part entière aujourd'hui? Oui, je pense, ouais. Après, c'est un monde qui est très large au niveau artistique, mais il s'est démarginalisé et puis il se démocratise, ça c'est certain. Comment vous l'expliquez justement aujourd'hui que les personnes cèdent un petit peu plus le pas qu'à une autre époque? Je pense que les médias en sont pour beaucoup avec toutes les stars du football et autres chanteurs qu'on voit à la télé. Je pense aussi à un travail interne de tous les professionnels du milieu du tatouage qui ont su ne pas se fermer comme à l'époque, une certaine époque, et qui veut s'ouvrir justement, qui veut être considéré comme tel et comme professionnel ou artiste du tatouage. On se tatoue, alors pas de 7 à 77 ans, mais de 18 à 88 ans. Il y a tous les gens de tous les âges, de tous les milieux, hommes, femmes, se tatouent. Est-ce qu'il y a quand même un point commun? Est-ce que tous les gens qui viennent se faire tatouer, ils partagent encore quelque chose, même s'ils sont extrêmement nombreux? Non, je pense que c'est très large, donc c'est dur à définir quel âge. 18 ans, ça, on insiste dans le milieu professionnel pour que ce soit au-dessus de 18 ans, pour que ce soit quand même assez réfléchi, c'est quand même assez difficile. La décision est quand même à vie, donc ça, on insiste pour que ce soit mûr au niveau des décisions. Mais après, il n'y a pas de limite d'âge ou de limite de professionnalisme il y a de tout âge, de toute tranche et de tout milieu qui vient se faire tatouer. Il y a des différences de technique, on ne tatoue pas de la même manière à Strasbourg et à Bornéo? C'est sûr. Comment est-ce qu'on travaille? Alors, donc pour la méthode traditionnelle, donc la méthode appelée Tatok, donc à Bornéo, c'est une méthode traditionnelle avec un stick. On comprend un stick avec des aiguilles et un petit martelet. Et donc ça tape, voilà. C'est autre chose que la machine traditionnelle électrique européenne ou américaine, voilà, qui est électrique. Et pas Vous avez expérimenté? Oui, j'ai expérimenté ça donc avec cette pièce-là. Donc c'est un scorpion très très symbolique chez eux. C'est du passage vraiment à la responsabilité adulte. J'ai fait ça donc chez eux à Bornéo en 2013, donc dans un longhouse, le village traditionnel à Bornéo, donc en pleine jungle. D'accord. On va lui demander à Boy peut-être what's the importance of tattoo in your culture in Borneo? It's the same that in Europe? In Europe, same. In your culture, what's the importance of tattoo? Is everybody tattoo or? Yeah, mostly everybody tattoo with the tribal diet tattoo. Yeah. C'est spécifique à certaines tribus aussi, puisque tout le monde, enfin dans certaines tribus, tout le monde est tatoué chez les hommes. Alors Bornéo, c'est beaucoup de tribus. Bornéo, c'est la 4e plus grosse île au monde. C'est divisé en 32 tribus. Je ne peux pas vous les citer tous. Donc il y en a avec une culture du tatouage, ou même certaines avec une culture persing même. Certaines cultures qui sont hommes-femmes et d'autres qui sont que hommes, guerriers ou voilà. Mais chaque île un peu ou chaque tribu a sa tradition quoi, et ses symboles. En France, ça c'est plus du tout. Il y a une époque, il y a très longtemps, peut-être que chaque tatoueur ou certains milieux avaient leur code aussi, leur symbole. Ça c'est peut-être terminé ça. Oui, c'est terminé puisque ça, comme dit, ça se démarginalise, donc ça fait plus partie d'un milieu carcéral, un milieu militaire ou un milieu des cartels de la drogue même. Ça s'est démarginalisé, donc ça touche
tout le monde, quoi. Monsieur le directeur, madame la cuisinière, le chômeur, tout le monde, quoi. La Tattoo World, c'est du 24 au 26, il y aura du tatouage, mais pas que. C'est-à-dire que, alors c'est quoi? C'est des tatoueurs qui viennent montrer ce qu'ils savent faire. On peut se faire tatouer aussi sur place? Bien sûr, on peut se faire tatouer. Donc c'est l'occasion de se faire tatouer par des personnes qui viennent de très loin, des artistes qui viennent du Canada, d'Angleterre, de France, du Japon. On a des artistes traditionnels du Japon, des Polynésiens, Marquisiens, un peu de partout en fait. Et c'est l'occasion de se faire tatouer, mais pas que. C'est aussi l'occasion de voir tout l'art visuel, l'art graphique, l'art musical, tout ce qui englobe autour du milieu du tatouage qui finalement est très large, quoi. Vous voyez les dates et le site internet de la convention pour trouver tout.